Il faut qu'il parte et il partira. Ce président-là, comme ça, voilà. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Comment? Bien, ce président-là. On y va. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Fire! Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Bien, ce président-là. Comment dire? Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Bien. Si le pape Benoît XVI, à qui on rend un hommage vibrant, malgré la position qu'il occupe dans l'église, a pu se retirer, ça veut dire que nos chauves-souris au pouvoir doivent savoir quitter le pouvoir. Ils ont servi le pays, c'est vrai. Ils se sont aussi beaucoup servis du pays. Ils ont aussi beaucoup pris dans les caisses du pays. Maintenant, donner l'opportunité à une nouvelle génération de pouvoir assurer la continuité. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, le plus important c'est le pays. Alors c'est les charognards qui sont en train de travailler pour dire qu'il faut modifier l'article 37. Il va falloir que la jeunesse se réveille. Sinon on va ouvrir les yeux, mais bonsoir tout le monde. Je suis désolée de faire ce live assez tard. Alors vous êtes prêts? Merci à vous tous qui êtes connectés malgré l'heure tardive. Je fais ce live en fait parce que je voudrais ne pas laisser passer ce communiqué que la CEDEAO a sorti vis-à-vis de la situation politique du Togo. Un communiqué qui, dans tous les sens du terme, n'est qu'un affront vis-à-vis au peuple togolais et n'est que pure provocation. Parce que la CEDEAO n'est pas sans ignorer que les Togolais, depuis l'année dernière, n'étaient pas intéressés par le référendum de Faure-Gnassingbé. Et les manifestations qui ont débuté après le 19 août, c'est-à-dire à partir du 6 septembre, ont continué malgré le fait que Faure-Gnassingbé et sa clique de voyous qui lui servent de député à l'Assemblée nationale avaient modifié la Constitution pour, soi-disant, faire revenir la limitation des mandats. Le problème des Togolais non plus n'est pas une question de limitation des mandats, comme on ose le faire croire. Le problème des Togolais, c'est Faure-Gnassingbé. Le problème des Togolais, c'est le RPT UNIR. Le problème des Togolais, c'est ce système pourri qui dirige le Togo depuis 50 ans. Alors, toute solution à la crise politique togolaise qui exclut le départ de ce régime n'est pas une solution à la crise politique togolaise. Parce que tous les problèmes du Togo ont commencé par ce régime. Et tant que ce régime sera au pouvoir, le Togo ne sera jamais libre. Le peuple togolais ne pourra jamais s'épanouir. Nous sommes dirigés par des tyrans, des sanguinaires, des gens qui n'ont aucun respect pour les tests et des gens qui ne respectent pas la parole donnée. Parce que dans ce pays, à plusieurs reprises, Faure-Gnassingbé, son père lui-même, est la preuve. Est la preuve que ce régime est un régime qui ne respecte pas ses engagements. Et Adema Gnassingbé avait lui-même demandé au peuple togolais en 1992 de voter pour la constitution de 1992.
Une constitution dans laquelle on a dit en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mais à la fin de son 2e mandat, il s'est arrangé pour modifier la constitution. Cette même constitution pour laquelle il a demandé au peuple d'aller voter, ce qui a été fait à plus de 97%, il a modifié cette constitution pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est un. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir de façon criminelle. Et on a essayé de légitimer son crime. Il a fait un coup d'État. Et la constitution togolaise dit qu'un coup d'État est un crime imprescriptible. La CEDEAO connaît les textes du Togo. La CEDEAO connaît la constitution togolaise. La CEDEAO sait depuis l'arrivée de Faure Gnassingbé que ce monsieur est dans l'illégitimité, dans l'illégalité totale. Mais à chaque fois, ils essayent de trouver des moyens pour excuser les coups de force du régime RPT-UNIR. Ils essayent à chaque fois de trouver des termes pour déguiser l'abus de pouvoir du RPT-UNIR et pour masquer toutes les manigances de ce régime qui ne veut pas quitter le pouvoir et il n'est pas prêt à le faire. Alors que la CEDEAO ne vienne pas jouer aux hypocrites aujourd'hui en nous lançant des fausses lettres et donnant l'impression que ce sont les appels à manifester de l'opposition qui risquent d'occasionner des violences. Les violences dans ce pays n'ont jamais été orchestrées par les populations togolaises et encore moins les militants de l'opposition. Ceux qui sont responsables des violences dans ce pays, on les connaît. Ce sont les Yak Demhal, les Massina Otrofei, les Félix Kadanga, les capitaines Akakpo, les majors Kolum. Ce sont les tontons Makout de Faure Gnassingbé, les semi-lettrés et illettrés qu'il a ramassés et mis en tenue uniforme déguisés en militaires et policiers et gendarmes. Ce sont ces messieurs-là qui sont responsables de la violence au Togo. Ce n'est pas les manifestants togolais. Les militants togolais ont toujours été des militants pacifiques. Et à chaque fois, c'est le RPT-UNIR qui se jette dans la violence. Nous avons tout vu dans ce pays, à commencer par la création d'une milice. Dans quel pays normal est-ce qu'un gouvernement puisse tolérer, soutenir l'existence d'une milice? Faure Gnassingbé a eu le culot d'appeler sa milice des groupes d'autodéfense. Dans aucun pays normal, on ne voit ça. Mais ça a été fait au Togo. Et la CEDEAO, jusqu'aujourd'hui, n'a pas pris de sanctions contre le gouvernement togolais pour cet abus. La CEDEAO, jusqu'aujourd'hui, a été incapable de rappeler le gouvernement togolais à l'ordre. À chaque fois que nous sommes dans une situation de conflictuelle avec ce régime, quand c'est le gouvernement qui a tort, on trouve des langages diplomatiques et masqués pour dire « nous condamnons la violence des deux côtés » quand ils savent très bien que la violence ne vient que du côté du gouvernement togolais. Mais quand le peuple veut exercer sa liberté, son droit le plus inaliénable de manifester, on commence alors par sortir des tests pour intimider les gens, pour intimider les hommes politiques, pour intimider les dirigeants politiques, notamment les dirigeants de l'opposition. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que Faure Gnassingbé a passé ces dernières semaines à se promener de pays en pays pour aller supplier ses collègues chefs d'État et leur demander d'appuyer ses efforts pour nous imposer un référendum au Togo. Ça n'arrivera pas. Nous ne voulons pas d'un référendum qui donnera à Faure Gnassingbé l'opportunité de briguer un 4e mandat dans ce pays. Parce qu'il n'a jamais été mandaté en premier lieu. Et Faure Gnassingbé n'est pas éligible pour se présenter à aucune élection dans ce pays parce que c'est un criminel. Il a violé la constitution togolaise en commettant un coup d'État. Un crime qui jamais ne sera effacé parce que c'est un crime imprescriptible. Par conséquent, un criminel n'a même pas le droit de se présenter aux élections pour commencer. Alors, Faure Gnassingbé est un imposteur. Et c'est ce que nous disons depuis toujours à Faure Masgo. C'est sur cette base même que nous disons que Faure doit partir. Pour nous, il n'est pas question de mauvaise gouvernance ou de quoi que ce soit. C'est une question d'illégitimité et d'illégalité pour commencer. Un criminel ne peut pas diriger le Togo. Et Faure Gnassingbé, c'est un criminel. Alors qu'on ne vienne pas essayer de diluer la fougue du peuple togolais, qu'on n'essaye pas de nous intimider dans notre marche pour la liberté. C'est la CEDEAO qui est venue nous faire croire qu'elle a une solution pour le Togo. C'est la CEDEAO qui a donné des faux espoirs au peuple togolais. Bien, certains d'entre nous n'avons jamais cru en la possibilité de la résolution de la crise par un dialogue politique, mais n'empêche, la CEDEAO
a insisté pouvoir garantir une transition politique au Togo, mais ils ont échoué. Ils ne sont même pas capables. Regardez les recommandations de leurs soi-disant experts. C'est vide de toutes les véritables aspirations du peuple togolais. Nous avons parlé de retour à la Constitution de 92. Ça n'a pas été inclus dans ces recommandations. Nous avons parlé du vote de la diaspora. Ça n'a pas été inclus. Même la libération des prisonniers politiques n'a pas été obtenue. Mais malgré ces recommandations tièdes que la CEDEAO a offertes à l'opposition togolaise, les leaders de l'opposition l'ont accepté. Parce que nous qui disons que c'est du n'importe quoi, c'est nous qu'on traite de radicaux et d'ennemis du progrès. Mais ce pourquoi nous disons que c'est du n'importe quoi, c'est parce que nous savons que le RPT n'acceptera même pas ce minimum. On ne discute pas avec un monstre, avec un assassin, avec un imposteur, avec un criminel. Et Faure Gnassingbé est la représentation et l'incarnation de toutes ces choses négatives. C'est un assassin, c'est un voleur. Donc, même si on donne à Faure Gnassingbé tout l'or du monde, ce monsieur ne quittera pas le pouvoir. Il faudrait qu'on le chasse. Et la seule manière pour nous de chasser Faure Gnassingbé, c'est de mettre la pression sur Faure Gnassingbé. C'est de mobiliser le peuple togolais pour lui faire comprendre que nous n'allons pas accepter sa gouvernance et nous allons rendre ce pays ingouvernable pour lui. Cela avait déjà commencé l'année dernière et ça avait commencé par avoir ses effets. Quand les manifestations ont commencé l'année dernière et ont été continues pendant des mois, les institutions internationales ont dit que cela avait affecté l'économie togolaise et que l'État togolais avait perdu 40% de son revenu. À un moment donné, dans les mois de décembre, de janvier, même de février, ils n'avaient même pas de quoi payer les fonctionnaires. À chaque fois, ils devaient emprunter pour payer les fonctionnaires. Parce qu'ils étaient paralysés, économiquement, étouffés par ces manifestations. Voilà pourquoi ils ont tout fait pour insister sur ce dialogue, pour mettre fin à ces manifestations. Et la première chose que le RPT a demandé comme condition pour dialoguer, c'est l'arrêt des manifestations politiques. Parce que ce sont ces manifestations-là qui gangrénaient leur gouvernement. Il leur était impossible de rassembler suffisamment d'argent pour continuer à diriger le pays. Au point même où ils étaient inquiets. Parce que nous ne pouvons pas payer les militaires. Ces militaires-là dont la loyauté demeure dans les intestins. Qui n'ont aucun sens patriotique. Et le RPT et Faure Gnassingbé savent que la seconde à laquelle ils seront incapables de leur payer leur salaire, ces militaires-là vont changer de camp. C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment faim qu'ils continuent par soutenir ce cancre. Donc, l'arrêt des manifestations n'a fait que donner un nouveau souffle au RPT unir. Voilà pourquoi ils sont revenus avec tout le zèle du monde pour oser intimider les gens. Parce que voilà, ils se sentent encore dans leur zone de confort. Mais que la CEDEAO, sous la pression de Faure Gnassingbé, viennent nous intimider par des communiqués sortis comment l'appelle-t-on, de leurs archives destinées à d'autres pays, pas le Togo, la CEDEAO ne réussira pas. Sans la CEDEAO, le Togo pourra se libérer. C'est cette même CEDEAO qui a soutenu le coup d'État de Diendéré, organisé par Faure Gnassingbé et son camarade cancre Alassane Ouattara. Ces deux suppôts de la France-Afrique, là, ce sont eux qui ont organisé le coup d'État de Diendéré au Burkina Faso pour faire échouer la révolution burkinabé. Mais ça n'a pas marché. Les citoyens burkinabés ont résisté. Ils ont rejeté cet arbitraire. Ils ont rejeté la CEDEAO et ils ont maintenu leur position. Aujourd'hui, ils en sont fiers. Mais nous, au Togo, dès qu'on nous sort des communiqués bidons, des institutions édentées comme la CEDEAO qui n'ont même pas la moyenne de leur politique, qui sont obligés de faire l'aumône chez les Américains et les Français pour financer leur programme, automatiquement on va trembler. Mais la CEDEAO est qui? Ils sont quoi? Aucune institution ne peut imposer au peuple togolais son président. Depuis notre indépendance, nous n'avons plus eu l'opportunité de choisir nos propres dirigeants. Quand ce n'est pas la France qui choisit, c'est la CEDEAO, c'est l'Union africaine. Mais nous ne sommes pas un pays esclave. On n'est pas sous mandat ou sous tutelle de la CEDEAO. On n'est pas sous tutelle de la CEDEAO. Donc il est inconcevable et inadmissible qu'on vienne nous imposer cela. Et le Togo est l'un des pays fondateurs de la CEDEAO. Le Togo n'a pas rejoint la CEDEAO comme la plupart des autres pays. Le Togo est fondateur de la CEDEAO. Ce sont
nos ressources financières, l'argent du contribuable togolais et ceux du contribuable nigérian qui ont permis la fondation de la CEDEAO. Donc la CEDEAO nous doit. Elle nous doit de respect. Elle nous doit notre liberté. Parce que sans le Togo, la CEDEAO n'existerait pas. Nous avons commencé la CEDEAO, les autres ont rejoint. Donc elle ne peut pas venir ici nous imposer quoi que ce soit. On n'est pas redevable à la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui nous est redevable à nous les Togolais. Les gens sont là des fois et ils pensent que quand on doit tenir un langage diplomatique envers ces gens-là, parce qu'on a l'impression que ce sont des magiciens qui ont un pouvoir à donner. Absolument pas. La CEDEAO, c'est la CEDEAO qui est une institution diplomatique. Nous, les activistes, nous devons exprimer notre colère, notre mécontentement pour faire comprendre à ces diplomates que l'avenir de notre pays n'est pas monnayable par leur salaire. Que si eux, ils sont prêts à défendre leur position politique et se mettent à soutenir les dictateurs dans la sous-région, ils vont nous trouver, nous les activistes togolais, sur leur chemin. On ne les laissera pas faire. Et il faudrait qu'on commence par identifier toutes ces personnes-là qui travaillent sur le cas togolais. Parce que s'ils veulent se déclarer comme étant ennemis du peuple togolais, ils doivent assumer cela et affronter les Togolais dans tous les sens du terme. On ne permettra plus que l'argent du contribuable togolais ou ouest-africain contribue à soutenir des dictatures par le biais des faux diplomates qui pensent plus à leurs intestins grêles qu'à l'avenir des nations et à la liberté de l'Afrique. On ne peut pas accepter cela. Alors que tous les Togolais qui sont intéressés par la liberté se joignent à l'élan populaire et demandent le départ de Faure Gnassingbé et continuent dans ce sens tant que Faure Gnassingbé ne partira pas, que la CEDEAO n'est pas la paix. Parce qu'ils sont payés pour assurer le respect du choix des peuples. Et les Togolais ont choisi clairement et nettement en 1992, alors que la CEDEAO existait déjà. Une CEDEAO que le Togo a fondée. Nous avons choisi en 1992 une constitution. Et Faure Gnassingbé ne peut pas venir avec son illettré de papa nous imposer une autre. Et Adema connaît quoi? Des lois constitutionnelles pour nous imposer une constitution. Faure Gnassingbé connaît quoi? Des lois constitutionnelles pour nous imposer ces constitutions. Nous n'accepterons pas les constitutions des semi-lettrés et des illettrés de Tchao, de Dramani et de Faure Gnassingbé. Ça ne passera pas dans ce pays. C'est par la force que vous dirigez le Togo. Vous savez qu'à l'instant où vous serez incapable de maintenir cette armée-là sous votre royauté, vous allez tomber dans ce pays. C'est par la force que vous êtes au pouvoir. On ne peut pas attendre de ce régime un changement brusque. Ce régime n'est pas capable de changer. Ce régime ne peut être que chassé. Faure Gnassingbé et ses acolytes ne peuvent pas être convertis au bon sens. Ils sont intrinsèquement tarés, abrutis, incompétents, nuls. Il n'y a pas d'institution. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas d'université. Il n'y a pas d'école. Il n'y a même pas de prière religieuse qui puisse restaurer l'intelligence de ces abrutis. Parce que pendant trop longtemps, ils ont vécu dans la facilité, au point où cela a disjoncté leur neurone cérébrale. Ils ne réfléchissent pas. Parce que des gens qui réfléchissent seraient embarrassés d'être les seuls dans la sous-région à avoir un pays qui n'a jamais connu l'alternance. Faure Gnassingbé, s'il réfléchissait, il aurait honte d'aller voir les Alpha Condé, les Nana Akufo-Addo, les Bouhari, les Konaré et consorts pour leur demander un 4e mandat quand il est le seul dans la sous-région qui sert un 3e mandat. Quand dans tous ces autres pays, la constitution limite les mandats et qu'aucun de ces chefs d'État n'a jamais osé se présenter à un 3e mandat. Alors Faure Gnassingbé, c'est un taré. Et c'est un monsieur qui est éhonté. Il n'a pas honte. Et nous peignons. Il n'a pas de dignité. Il n'a même pas réfléchi. Parce que s'il réfléchissait, il saurait que ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Qu'il aille demander ce genre de faveur aux autres. Que la CEDEAO vienne nous dire qu'on permette à Faure Gnassingbé de se présenter en 2020, en 2025. Jamais. Je dis, jamais. Même si le mandat présidentiel était de demi-an, de 6 mois, voire même de 50 secondes,
personne ne donnera un autre mandat à Faure Gnassingbé. Pourquoi? Vous nous prenez, nous les Togolais, pour des cons? Pourquoi à chaque fois on ridiculise les Togolais comme ça? Pourquoi est-ce qu'on prend notre pacifisme pour de l'imbécilité? On n'acceptera pas. Même si c'est un demi-mandat, Faure Gnassingbé ne l'aura pas. Parce que jamais un Togolais ne l'a choisi en premier lieu. Il n'a jamais été mandaté par qui que ce soit. C'est un criminel, c'est un imposteur qui a pris les armes pour faire un coup d'état et s'imposer au peuple togolais. Il a marché sur plus de 500 cadavres togolais pour arriver à ce poste présidentiel. Alors nous ne lui donnerons plus aucun autre mandat. Jamais. Quoi qu'il arrive, la résistance va continuer. Et si la CEDEAO veut se mettre sur notre chemin, nous allons marcher sur elle pour libérer notre pays. Parce que le Togolais debout est un Togolais invincible. On ne peut pas accepter que pendant 51 ans, les mêmes personnes, la même famille dirigent un pays. Eux tous à la CEDEAO savent. Ils savent très bien, pertinemment, hein, ils le savent, que ce régime est pourri. Que le Togolais lambda ne veut plus de ce régime. Ils le savent. Eux tous. Ils en sont conscients. Entre eux, ils se le disent. Dans les coulisses, ils se le disent. Je suis allée à la CEDEAO. Ils l'ont dit devant moi. Mais à cause de leur vente et de leur petit salaire de misère, là, ils jouent aux diplomates et disent, au nom de la diplomatie, la paix, la sécurité. Mais quelle paix avons-nous jamais eu sous ce régime? Depuis qu'est-ce que le Togo a connu la paix? Et Adema, c'était un barbare. Ce monsieur était d'une sauvagerie sans pareil. Tous ces militaires, c'étaient des sauvages. Allez lire sur les rapports des atrocités de 2005 pour comprendre le degré de monstruosité de ces gens-là qui nous avons affaire. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des monstres. Des personnes qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Et c'est avec ces gens-là que vous voulez c'est à ces gens-là que vous voulez confier le Togo pour 5 autres années. Non. S'il existe un sorcier dans ce pays, c'est Faure Gnassingbé et son clan. Ce sont eux les sorciers du Togo. Ce sont eux les buveurs de sang des Togolais. Parce que chaque Togolais qui décède à cause de la mauvaise gouvernance là, c'est Faure Gnassingbé, ses acolytes. Chaque Togolais qui meurt du palu, dans les accidents de route, les femmes enceintes qui meurent par manque de soins, c'est à cause de leur égoïsme et du fait qu'ils sont insatiables. On peut leur donner tous les milliards de la planète, ça ne leur suffira pas. Leur gloutonnerie n'a pas de limite. Ce sont des gourmands éternels. On ne laissera pas la CEDEAO, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations unies. Et puis ce groupe des gens qu'on appelle groupe des 5 ou groupe des 50 là, États-Unis, France, Allemagne. Vos faux ambassadeurs là, qui ne veulent pas être dérangés, qui par conséquent s'alignent sur tout. Les Togolais ne vont pas vous laisser passer là. Les temps ont changé, hein. La nouvelle génération de Togolais n'est pas une génération docile. Elle n'est pas une génération peureuse. Elle n'est pas une génération poltronne. C'est une génération qui ne se laissera pas faire. Elle est une génération debout. Vous allez voir du feu. Vous allez vraiment voir du feu. Les Togolais sont fatigués de la dictature. Faure Gnassingbé et son papa n'ont pas acheté le Togo. Ils ne détiennent pas le titre foncier de ce pays. Alors nous ne leur devons rien. Nous ne leur devons absolument rien. Qu'on ne nous impose pas des cancres, des minables. Est-ce que Emmanuel Macron accepterait même que Faure Gnassingbé lui lave ses vêtements? Ou qu'il y ait des mains soit son cordonnier? Des nullards comme ça? Vous voulez les imposer à qui comme président? Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne passera pas. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Même si c'est la dernière chose que nous, Togolais, devons faire avant de mourir. Ou c'est Faure Gnassingbé quitte le Togo. Ou bien nous tous, nous allons brûler en enfer. Mais Faure Gnassingbé ne sera pas président en 2020. Quoi qu'il arrive. He will never run this country again after 2020. Impossible. En 2005, la même CEDEAO a dit aux Togolais, patientez, 2010, il partira. Nous avons vu comment se sont déroulées les élections de 2010. Ensuite, on nous a dit, 2015, c'est son dernier mandat. Il ne se présentera plus. Le même salopard,
Il est revenu en 2015. Je vous dis, hein, même si vous donnez à Faure Gnassingbé 50 autres mandats, ce monsieur ne sera pas satisfait. On veut tromper qui? Donc les Togolais sont des bébés. On va nous faire croire qu'après ce que Yadema a fait, après ce que Faure Gnassingbé lui-même a fait en 2005, qu'on peut lui accorder un autre mandat. Et en 2025, Faure Gnassingbé va se lever et dire, bon voilà, je quitte le pouvoir. Non, mais vous pensez qu'on est bête, quoi? Vous pensez qu'on est bête, hein? Vous nous prenez pour des enfants du jardin. Vous prenez les Togolais pour des étourdis, des abrutis. Parce que nous sommes dirigés par la plus vieille dictature du continent. Vous avez assumé que cette dictature nous a abêtis. Et que le Togolais ne réfléchit pas. Vos ancêtres. J'insulte vos ancêtres et toute votre lignée qui a produit vous. Les hommes politiques égoïstes, insensés et méchants. Qui refusaient d'offrir une chance à ce continent de se développer. En nous aidant à chasser les dictateurs, je maudis votre lignée. C'est parce que vos ancêtres ont mis vos parents au monde, qui vous ont mis au monde, que vous venez nous embêter aujourd'hui. Je maudis votre lignée. Vous êtes des imbéciles, des tarés, des assassins, des criminels. Nous avons trop souffert au Togo pour accepter un autre coup de force. On ne peut pas. Des fois, quand je pense à cela, ça m'énerve. La colère monte en moi. Je suis outrée, énervée. Qu'on puisse nous dire que des gens comme ça méritent de diriger le Togo encore une fois. Non, mais quand même, vous en faites trop, vous demandez trop aux Togolais. Nous avons fait quoi pour mériter des cancres comme ça au pouvoir? Combien de gens vont-ils continuer à massacrer? Il y a des dictatures dans les dictatures. La dictature que nous avons connue avec les Gnassingbé. Le type d'abus que nous avons connu avec les Gnassingbé, ce n'est pas que vous n'êtes pas informés, vous l'avez vu dans les rapports. C'est une dictature sans parallèle. Elle est immonde, elle est hideuse, elle est cruelle. Mais il vaut mieux que nous commettons un suicide en tant que peuple que d'accepter le RPT à notre mandat. Nous demander d'accepter Faure Gnassingbé de rester au pouvoir pour notre mandat, c'est demander aux Togolais de se suicider. Dans ce cas, c'est simple. Acheter des armes, donnez-les nous et nous allons nous suicider. Mais ne comptez pas sur les Togolais pour laisser Faure Gnassingbé rester au pouvoir en 2020. Et Faure Gnassingbé, toi-même là, dans tes cauchemars, les sorciers qui viennent te dire à l'oreille que tu seras président en 2020, il faut leur faire comprendre. Il faut leur comprendre qu'ils se trompent. Hein, parce que ce n'est pas au Togo. Peut-être que tu seras président dans le village appelé Togo qui se trouve sur les îles Fidji. Quand vous partiez en Fidji, il y a un village là-bas appelé Togo Village. Peut-être que c'est ce Togo Village-là que tu dirigeras en 2020. Mais le Togo de l'Afrique de l'Ouest, là, le Togo de Sylvanus Olympio, le Togo de Tavu Amourin, toi, Faure Gnassingbé, tu ne le dirigeras plus. Donc, il faut te sortir cette illusion de la tête, ton crâne, qui ne contient pas grand-chose. Il faut au moins mettre ça dedans. À compter d'aujourd'hui. Que toi, Faure Gnassingbé, tu ne dirigeras plus le Togo. Jamais. Nous en avons marre. Nous en avons marre qu'on abuse de nous. Moi, j'étais en classe de seconde quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. En classe de seconde. Les enfants qui sont nés en 2005 quand Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. Ces enfants sont aussi en seconde, troisième aujourd'hui. Une génération a déjà été gaspillée comme ça. Hein. Toute une génération a déjà été gaspillée sous Faure Gnassingbé. Si nous fermons les yeux, nos petits-enfants vont connaître encore Faure Gnassingbé. Et leurs petits-enfants connaîtront les enfants de Faure Gnassingbé. Jamais de la vie. Je dis jamais. Ça ne doit pas se passer. Et je suis satisfaite parce que maintenant les Togolais sont debout. Avant, les Togolais avaient peur. Avant, les Togolais étaient limités. Avant, les Togolais étaient inquiétés. Mais maintenant, les Togolais n'ont plus peur de personne. Encore moins de Faure Gnassingbé, de ses militaires. Donc, si vous voulez rester au pouvoir, vous allez marcher sur tous les Togolais. Vous allez marcher sur tous les Togolais parce que le Togolais n'acceptera plus d'être imbécilisé par qui que ce soit. Ni par Faure Gnassingbé et encore moins par la CEDEAO et ça clique. Et puis Alassane Ouattara là. Alassane Ouattara, le valet de chambre de Sarkozy là. Non mais franchement, avec sa bouche, il faudrait qu'il se mêle de ses affaires. Nous ne voulons plus que cet énergumène
se mêle des affaires du Togo. Ouattara, enlève ta bouche qui se trouve en Israël, là, des affaires du Togo. Hein. Le Togo n'est pas ton territoire. Vos sales besognes dans lesquelles vous êtes avec les Blaise Compaoré et puis les Alpha Condé, là, ramassez ça ailleurs. Hein. Les Togolais n'accepteront pas. Vous n'allez pas réussir. Non, tu comptes sur Fonia Simbe pour recevoir ton prisonnier politique, là, ton exilé de Compaoré. Tu comptes sur lui pour le recevoir quand tu quitteras la Côte d'Ivoire. Jamais. Compaoré ne vivra pas au Togo, ni aujourd'hui, ni demain. Donc, quand tu auras fini ton mandat à Côte d'Ivoire, ramasse-le, partez ensemble en France. C'est là-bas que vos placentas ont été enterrés. Bande d'ingrats. Bande de traites. Bande de valets locaux. Vous n'imposerez pas Fonia Simbe au Togolais en 2020. Vous qui le rassurez qu'en 2020, il sera là. Quand vous partez, parce que Ouattara part en 2020, Alpha Condé partira en 2020. Vous partez tous en 2020 et vous voulez laisser ce fainéant rester en 2020. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous représenter? Jamais. Ramassez-le avec vous, partez avec lui. Allez servir de boy à Emmanuel Macron. C'est pas au Togo. Nous n'accepterons plus votre imposture dans ce pays.